Bien que la tueuse extraterrestre soit sur mes talons, elle n'avait aucune intention de me tuer. J'étais choqué par la vérité, alors que Ryan Devo progressait à travers les rues illuminées au néon de New Atlanta. Ses bottes produisaient un bruit sec sur le pavé recouvert d'huile collante. Autant que l'on puisse en juger, la ville ne dormait jamais vraiment. Des voix synthétiques et des machines martelaient imiter son rythme cardiaque, tandis que des publicités sifflantes et des panneaux lumineux imploraient l'attention. Même l'air sous la ville n'était jamais silencieux. Il bourdonnait du son des aéroglisseurs glissant à travers le ciel et de la légère odeur de fils brûlés provenant de la technologie défectueuse. La ville était un paradoxe en soi, avec ses bidonvilles à peine protégeant les résidents de la pluie sous l'ombre de ses tours colossales. Il y avait beaucoup de lumière, mais les gens n'étaient pas vraiment visibles, des individus embourbés dans une toile sans fin de dettes, de criminalité et d'aspirations non réalisées. Tout au long de son séjour ici, Ryan avait combattu dans des batailles, perdu des amis et gagné une réputation d'homme qui ne tolérerait pas l'intimidation. Cependant, ce soir était une exception. C'était difficile à décrire pour lui, mais il pouvait le sentir profondément en lui. « Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager le texte que vous souhaitez que je traduise en français? » Des années de service avaient aiguisé ses sens et il lui disait qu'il n'était pas le seul. Cela faisait 2 jours qu'il ne l'avait pas vu. Un simple éclat parmi la foule, telle une ombre obscurcie par l'intersection des réverbères, femme étrangère. Bien qu'elle ne se comportât pas de manière suspecte, Ryan ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise face à son assurance inhabituelle. Sa stature imposante et ses cheveux argentés et fluides qui brillaient légèrement dans la lumière tamisée faisaient d'elle une femme attirante. Comme si elle avait été sculptée dans la lumière de la lune, son teint avait une lueur subtile, ce qui la rendait unique. Cependant, ce n'était pas seulement son apparence. Ses grandes oreilles pointues étaient presque aussi aiguisées que les couteaux que Ryan avait maniés dans une vie antérieure. Il avait brièvement envisagé s'il était en train d'halluciner. Peut-être que ce n'était qu'un sous-produit de toutes les aériens tardives et de l'alcool qu'il avait consommé en combattant. Cependant, la femme persistait à faire ses apparitions, mais elle gardait toujours ses distances et évitait d'être capturée. Au début, il avait supposé qu'elle était une chasseuse de primes cherchant à se venger des personnes pour lesquelles il avait combattu et du gouvernement à qui il devait encore de l'argent. Cependant, sa perception d'elle a commencé à changer alors qu'il l'observait de plus près. Elle ne le poursuivait pas avec la férocité d'un tueur. Le fait qu'elle l'observait posait une menace entièrement nouvelle. Ryan n'avait aucune idée de la façon de l'interpréter. Ses années à être à la fois le chasseur et la proie l'avaient préparé à cette éventualité. Il n'avait aucune intention de laisser une femme extraterrestre, énigmatique, le surprendre. Non, il se joindrait volontiers à son jeu si elle le désirait. Encore une fois, elle était occupée ce soir. Ryan avait récemment siroté sa boisson dans un pub louche de la 3rd Street, le genre d'établissement où l'arôme de rouille et de vieux alcool imprégnait l'air. Il savait qu'il était d'être surveillé quand il l'a ressenti. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, ignorant l'assortiment typique d'escrocs de joueurs et de vauriens qui vivaient dans l'ombre debout juste à l'extérieur de l'entrée en verre du bar. Ses yeux violets scrutaient la brume de condensation. Cependant, ce n'était pas qu'elle était cachée, mais elle ne se démarquait pas non plus. Il semblait qu'elle avait toujours fait partie de l'ensemble. La prise de Ryan sur le bord de son verre se raffermit. Alors que ses pensées s'emballaient, pourquoi avait-elle attendu? Pourquoi était-elle venue ici? « Salutations, mon ami, ça va. »
Une expression d'inquiétude traversa le visage du barman alors qu'il se penchait sur le comptoir, son accent rotin épais ajoutant à ses soucis. « On dirait que vous avez eu une rencontre étrange. » Avec un léger sourire, Ryan sortit de sa rêverie. « Juste la paranoïa nocturne habituelle, » dit-il en haussant les épaules, tentant de chasser le frisson qui lui parcourait le dos. Revenant à la tâche de polir les verres, le barman laissa échapper un rire. Cependant, la sensation persistait pour Ryan. Autant qu'il se souvienne, cette femme Zer était toujours là, attendant, et le regardant, il ignora l'idée et se leva laissant tomber quelques crédits sur le bar. « Gardez l'argent », murmura-t-il. Ce jeu du chat et de la souris était trop pour lui, mais Zer a piqué sa curiosité. Malheureusement, Ryan Darrow avait une mauvaise tendance à aller jusqu'au bout lorsque sa curiosité prenait le dessus. S'approcha calmement de la porte, sa main traînant dans le bas de son dos où un couteau de combat était glissé sous son manteau. Être préparé avait été instinctif pour lui après tout ce qu'il avait traversé. Non pas qu'il avait l'intention de l'utiliser, il n'avait aucune idée si elle était une chasseuse de primes, une extraterrestre rebelle ou simplement une voyageuse perdue essayant de trouver le piège à touriste galactique le plus proche. Quoi qu'il en soit, il ne la laisserait pas s'approcher trop près tant qu'il ne comprendrait pas ce qui se passait. Belle soirée pour une promenade, n'est-ce pas? Des années de tabagisme et de crise de commandement avaient rendu la voix de Ryan Rook comme il l'a dit. Il l'inspecta distraitement en s'appuyant contre le cadre de la porte. Les extraterrestres sont rares, soyez par ici, ça doit être un spectacle à voir, tous ces panneaux lumineux. À la mention de son espèce, les oreilles de Sir frémirent, leurs longues pointes élégantes, tremblant. Comme si elle réfléchissait à ces remarques, elle inclina légèrement la tête. Soudain, elle sourit à la grande surprise de Ryan. Il fut pris au dépourvu par un sourire chaleureux presque humain, plutôt que par le rictus glacial et menaçant d'une assassin. « Tu as raison », murmura-t-elle, sa voix beaucoup plus douce que ce qu'il avait anticipé. Elle l'observa de près, ses yeux violets se plissant légèrement et dit « Les lumières ont un certain charme, bien que je pense qu'elles sont un peu trop brillantes à mon goût. » Elle marqua une pause, ses mots, se perdant dans le silence. D'un autre côté, ce que j'ai vu les rend dérisoires. Une grimace se dessina sur le visage de Ryan, alors qu'il sentait un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas dans son ton. Quelque chose de troublant. Dans un effort pour prédire son prochain mouvement, il se tendit et plissa les yeux. Ryan croisa les bras sur sa poitrine et demanda « Alors, quel est ton truc? Essaies-tu de me tuer ou es-tu simplement captivé par le paysage? » Son sourire demeura inébranlable. Avec un simple « ni l'un ni l'autre », elle répondit, Ryan la fixait toujours lorsqu'il dit « Je suis ici pour te protéger. » Les mots s'enfoncèrent comme des cailloux dans un lac sombre. De quoi exactement le protégeras-tu? Ou plutôt qui? Elle continua avant qu'il ne puisse poser de questions, sa voix à peine audible, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'entende. Ryan, il y a un complot qui se trame contre toi. Un énorme à une échelle galactique au-delà de votre imagination la plus folle. Rire de tout cela fut la réaction initiale de Ryan. Une bibliothèque pourrait contenir toutes les idées de conspiration qu'il avait vues, secrètes du cosmos. Pourquoi pas? Bien sûr. Cependant, il était hésitant à cause du sérieux dans son regard. D'un geste de balayer ses doigts sur ses cheveux, Ryan interpella la femme. « Je suis confus quant à vos intentions et je ne suis pas sûr de qui vous êtes. Cependant, j'en ai assez d'être poursuivi. Si votre but est de me nuire, alors vous perdez votre temps. » Le visage de Zer devint plus aimable, mais ses yeux en disaient long.
Alors que Ryan clignait des yeux, le bruit de la ville semblait s'éloigner au loin. « Je ne suis pas ici pour te tuer, Ryan. Je suis ici pour m'assurer que tu ne te fasses pas tuer. » Ébranlé. Il la regarda. « Vas-tu le protéger? » Il était en sécurité sans défense. Il savait comment se contrôler après avoir combattu dans de multiples conflits. Mais, après tout, il n'avait aucune idée de qui était cette femme et ce seul fait la rendait plus terrifiante que quiconque qu'il avait rencontré auparavant. Ryan prononça à contre-cœur les mots « D'accord », bien qu'un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. « Excusez-moi pendant que je me mords la langue, mais vous feriez mieux de commencer à expliquer si c'est une blague extraterrestre bizarre. Je veux dire fournir une explication détaillée. » Avec ses longues oreillers dressées par plaisir, le sourire de Zyra revint Ryan. « Je vais tout expliquer », ajouta-t-elle, sa voix prenant un ton plus sérieux. « Nous devons quitter cet endroit immédiatement. Ne procrastinez pas, » avec une profonde inspiration. Ryan jeta un coup d'œil au coin de la rue, ignorant de la nature de la situation. Il sentit que l'assurance posée de Zer laissait entrevoir un tournant particulier dans la trajectoire de sa vie. Les coureurs étaient un étranger à Ryan Darrow. « Je ne ferai rien, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. » Il avait passé ces dernières années à échapper au gouvernement qui pensait qu'il n'était plus nécessaire aux tirs de snipers et aux explosions. Jogging ne lui convenait pas, mais se battre et endurer était un de ses points forts. Ignorant du drone qui planait de temps en temps au-dessus de lui comme un moustique impatient, il se précipita dans de petites ruelles, contournant les individus cyber-améliorés et se faufilant entre les foules. Tout cela parce que Zer, la dame qui venait de jurer de le protéger, avait souligné qu'il ne devait pas perdre plus de temps. Évitant les rues illuminées de New Atlanta, ils descendirent dans le cœur ombragé de la métropole. Ici, l'air était lourd et moite, avec une subtile odeur de moisissure et d'ozone. Le bourdonnement constant des véhicules à sustentation sonore ressemblait à une tempête lointaine au-dessus d'eux, mais dans les tunnels exigus en dessous, il était à peine audible. Ici, les murs étaient un mélange hétéroclite de vieilles technologies de tuyaux dégoulinants et de fils dénudés. Les touristes et ceux qui ont un estomac fragile devraient éviter cette zone de la ville. À cause des avancées technologiques et du mépris de la classe supérieure, cette zone était tombée en désuétude et en oubli. Ryan murmura « Tu rigoles » en tournant la tête pour regarder la silhouette de la ville qui s'effaçait. Alors qu'elle glissait gracieusement devant lui, Zyra ne prit même pas la peine de se retourner. « C'est ça ta définition d'une planque ?» demanda-t-elle. Ryan remarqua une caractéristique inhabituelle chez elle. Ses grandes oreilles tremblaient. Chaque fois qu'il parlait, « C'est juste temporaire », répondit-elle, sa voix dégageant confiance et assurance, comme si elle avait déjà traversé pire. « Si nous continuons à avancer, nous pourrons échapper à la portée du tracker en un rien de temps. » Des trackers, vraiment, comment peux-tu même y penser? Tu veux dire que quelqu'un y a déjà placé des dispositifs de suivi sur moi? Ryan ricana. Personne, intervint Zer pour clarifier. Avec un froncement de sourcils, Ryan s'arrêta en plein mouvement et dit « Tout le monde, quoi? Est-ce vrai que toute la ville est contre moi, plutôt toute la galaxie? » répondit Zyra, presque distraitement, en tournant un coin et en entrant dans ce qui semblait être un entrepôt abandonné. Cependant, certainement, du moins pour le moment, vous êtes une cible pour les autorités de la Terre. Cependant, certainement, du moins pour le moment, vous êtes une cible pour les autorités de la Terre.
Je pensais que vous étiez juste un protecteur indépendant avec une vendetta ou quelque chose comme ça. Je pensais que tu étais juste un protecteur freelance avec une vendetta ou quelque chose comme ça. Zyra haussait un sourcil en s'approchant d'une console dans le coin de la pièce, faisant glisser ses doigts sur sa surface poussiéreuse. Ryan cligna des yeux. Alors, si nous ne sortons pas d'ici bientôt, ce ne seront pas seulement les sbires de la Terre qui seront après nous, je suis bien plus que ça. Et ce n'est pas seulement que je veux te protéger, j'ai un but au-delà de cela. Avec quelques pressions sur les boutons, l'écran tombant en panne s'est réveillé. Nous n'aurons pas le temps d'expliquer tout, mais vous faites partie de quelque chose de monumental, plus grand que tout ce que nous avons jamais rencontré. Et c'est pourquoi vos poursuivants ne se reposeront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils désirent. Ryan, qui tentait encore de comprendre l'aspect galactique, secoua la tête et dit « D'accord, ralentis. On lui disait qu'il était d'une certaine manière important pour une conspiration intergalactique et que vous aviez été choisi pour le protéger. » L'incrédulité de Ryan était évidente dans son bref rire qu'il laissa échapper dans un accès d'absurdité. Même dans cette lumière tamisée, les yeux de Sierra brillaient un peu. « Tu vas devoir me faire confiance, Ryan, que tu le veuilles ou non. » Avec une petite moue apparaissant sur ses lèvres, Sierra recula du panneau de contrôle. « Et crois-moi quand je te dis que les gens qui te poursuivent ne sont pas le genre de personnes que tu peux battre. Peut-être que c'était toi qui avais besoin de protection. » Sierra lui lança un regard long et fixe. « Ce n'est pas parce que tu as participé à de nombreuses batailles que celle-ci n'est pas plus importante qu'elle. » Juste au moment où Ryan était prêt à répondre, une alarme sinistre retentit au loin et une voix cria « Alerte, accès non autorisé au secteur 9. » Commencez la procédure de confinement. « Oh, c'est fantastique !» Ryan murmura quelque chose sous son souffle alors que sa main glissait vers le petit blaster qu'il avait caché dans sa veste. Ce n'était pas grand-chose, mais ça avait de la puissance si tu savais comment l'utiliser. Zyra se tourna vers lui, son expression impassible. « Pas de temps à perdre. Nous devons nous déplacer. » Ryan n'avait pas besoin qu'on le lui rappelle 2 fois. Ils étaient déjà en mouvement, Sarah en tête, ses longues enjambées suivant facilement le rythme des siennes. Même si elle glissait au lieu de courir, il finit par lui céder. Rapidement, elle tourna un interrupteur caché dans le mur et une porte glissa pour révéler un couloir étroit et faiblement éclairé. Par ici, elle pressa. « Ouais, parce que rien ne dit plus sûr qu'un labyrinthe de couloirs sombres dans le ventre d'une ville mourante, » murmura Ryan entre ses dents, son cœur battant la chamade. Alors que les bruits de la poursuite devenaient de plus en plus forts derrière eux. Ce n'était pas seulement ses instincts qui le mettaient en danger. Quelque chose dans toute cette situation semblait suspect, comme s'il était un pion dans une partie d'échecs dont les règles n'avaient jamais été révélées. Tu n'aimes vraiment pas ça, n'est-ce pas? Nous devons continuer à avancer, mais je ne peux pas te blâmer, remarqua Zer en se retournant d'un rapide coup d'œil en sa direction. Ryan lui lança un regard qui disait « Tu crois, la poursuite ne ralentissait pas. » En fait, ça s'est accéléré. Émergeant du coin, 2 drones aux yeux rouges glissèrent sans effort en position leur système de ciblage, tout sauf silencieux. « Super juste ce dont j'avais besoin », murmura Ryan en tendant la main vers son blaster. Cependant, Zer avait déjà pris de l'avance sur lui. D'un mouvement rapide, elle plongea la main dans sa veste et en sortit un petit objet argenté qui, à y regarder de plus près, semblait être un mini-canon à impulsion énergétique. D'un seul coup, elle frappa l'un des drones en plein centre avec un bruit sec d'énergie qui ricocha contre les murs. J'étais impressionné et frustré par la rapidité avec laquelle elle accomplissait sa tâche, mais surtout impressionné.
Sir lui lança un regard de côté et dit « C'est mieux que le tien ». Ryan n'était pas sûr si elle était sérieuse ou si elle plaisantait. La chose scintilla, tourbillonna et tomba au sol dans un tas d'étincelles. « D'accord, Zira », dit Ryan en contournant un autre virage. « Tu as le matériel. » Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Plus elle gérait la situation, plus il réalisait si elle était celle qui tirait les ficelles. Et s'il était complètement honnête avec lui-même, ce n'était pas exactement une mauvaise chose, c'était juste déstabilisant, je suis intelligent. Il se précipitait plus loin dans les tunnels de la Nouvelle-Atlanta, espérant qu'ils n'auront pas besoin d'un miracle pour s'en sortir cette fois. Les lèvres de Zira se sont courbées vers le haut et Ryan remarqua pour la première fois depuis leur rencontre quelque chose qui ressemblait à de l'amusement dans ses yeux. Le son de la poursuite résonnait derrière eux et Ryan se sentait de plus en plus confus face à la situation et à sa nouvelle dépendance envers un assassin extraterrestre pour survivre. Cependant, il sentait que la poursuite ne faisait que commencer et que les drones n'étaient pas les seuls à les poursuivre s'ils ne comprenaient pas rapidement les règles. Ziro et Ryan avaient frénétiquement progressé à travers le dédale de tunnels sous New Atlanta, pendant ce qui semblait des heures. Mais un danger encore plus redoutable se profilait à l'horizon. Ryan. Darrow avait été témoin de nombreuses choses étranges dans sa vie, y compris des extraterrestres des planètes et des fonctionnaires gouvernementaux dont les visages semblaient avoir été assemblés à partir de pièces de casse. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration des coins oubliés de la ville, l'air devenait de plus en plus épais et humide. De temps en temps, Zer appuyait sur un panneau dissimulé dans le mur qui ouvrait une porte vers des corridors encore plus sombres ou de minuscules pièces débordant de technologies anciennes qui bourdonnaient doucement comme si rien ne les avait touchées depuis des décennies. « C'est ta cachette secrète », Ryan demanda levant un sourcil en étudiant les engrenages corrodés. « Je m'attends presque à ce qu'un gigantesque robot surgisse de derrière le décor d'un terrible film de science-fiction des années 80 et déclare « Je reviendrai ». Zer se retourna à ses yeux, violettes, se plissant légèrement. « Crois-moi, c'est une amélioration considérable par rapport à notre situation précédente. » Ryan, qui était habitué à se battre dans les rues, n'avait rien à redire à cela. Il était plus habitué à naviguer dans des bunkers souterrains, abandonnés remplis de technologies obsolètes qui auraient de leur place dans un musée, mais à mesure qu'il descendait plus profondément l'air, semblait devenir plus épais. Pas simplement à cause de l'humidité de la ville, mais à cause de quelque chose de sinistre, de quelque chose de plus grand que la femme étrange à ses côtés. L'esprit de Ryan était en proie à des questions, mais, pour le moment, il devait se concentrer sur sa survie, et Zer avait fait un excellent travail à cet égard. Il était plus compétent qu'il ne voulait l'admettre. Cependant, il ne pouvait se défaire d'une chose. « Zira », commença-t-il sa voix plus basse que d'habitude, « pourquoi me protèges-tu » Elle continua de marcher à un rythme régulier et évita de le regarder. « Quelque chose dépend de toi. Quelque chose de substantiel, se moqua Ryan. C'est tout ce que tu as. Un développement majeur dépend de moi. Je ne qualifierais pas cela de révélation. Ryan, tu es la clé de l'univers. Continua Zer, sa voix étrangement solennelle, comme si elle ne crachait pas des absurdités ésotériques. Veux-tu le sauver ou le détruire? Ce qui vient ensuite le déterminera. Détournant le regard, il cligna des yeux. « D'accord, donc je dois comprendre que mes actions auront un impact profond sur le destin de l'univers. N'hésite pas à le faire, d'accord, bien qu'elle ne dise rien tout de suite. » Les longues oreilles pointues de Zer frémirent à peine, indiquant qu'elle avait saisi son sarcasme.
Après une courte période de silence, elle tourna brusquement dans un autre couloir qui menait à une vaste salle. « Bienvenue dans le véritable Repair », déclara Zer. Ses gestes dégageant une aura de grandeur que Ryan ne pouvait s'empêcher de trouver amusante dans son univers particulier de guerriers extraterrestres. En regardant autour de la salle, Ryan dit « C'est ici que le vrai travail se fait ». Sa mâchoire tomba en entrant dans la pièce. Il y avait des projections holographiques, ce qui ressemblait à des consoles anciennes et des écrans clignotants avec des données qu'il ne pouvait pas comprendre dans la vaste salle de bataille technologique. Des marques rouges brillantes parsemaient les cartes de la galaxie qui tapissaient les murs, tandis qu'un immense objet cylindrique, un gadget extraterrestre élaboré, bourdonnant d'électricité, reposait au centre de la pièce. « Bien sûr, je comprends », remarqua Ryan en jetant un coup d'œil autour de lui. Bien que cet endroit ressemble à un équivalent moderne d'une casse, on peut soutenir qu'il a une utilité. La moitié de ces choses, sais-tu même comment les utiliser? Alors qu'il appuyait sur un bouton sur une console voisine. Zer lui sourit. Alors que la carte holographique diminuait en magnification, une sphère tournante représentant toute la galaxie apparut. L'effet était hypnotique. Des étoiles et des planètes flottaient devant les yeux de Ryan et il ne pouvait pas détourner son regard. Des symboles étrangers et incompréhensibles étaient étiquetés sur chacun d'eux. Les mots « Je sais comment en utiliser assez » sortirent de la bouche de Zer avec amusement. Mais la technologie n'est pas le problème. La menace imminente l'est, et tu détiens la clé pour la prévenir. Ryan. Ryan laissa échapper un court soupir, ses doutes demeurant inébranlables. Ton passé, ton temps dans l'armée, les choses que tu as vues et celles que tu as faites font toutes partie de la raison pour laquelle tu es ici. Que cela te plaise ou non, tu as été choisi. Tu continues de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis qu'un ancien soldat qui a traversé les dernières années de sa vie en buvant. Les yeux de Zer se plissèrent. Tu es une pièce dans un puzzle beaucoup plus grand, et en ce moment tu es la seule personne qui peut l'arrêter. Ryan ressentit le poids de ces mots, mais quelque chose n'allait pas. Pendant tout son temps en tant que soldat, il n'avait rencontré que des ennemis des guerres et des missions et n'avait jamais été confronté à des conspirations extraterrestres ou à des menaces intergalactiques. Ici, cependant, les choses étaient différentes. Zer fut tiré de sa rêverie par le bip étrange du panneau lumineux devant lui. En enchaînant rapidement les frappes de clavier, elle fit apparaître une nouvelle carte, cette fois centrée sur la Terre. Des taches rouges, ressemblant à des tumeurs cancéreuses, jaillissaient sur toute la surface de la planète. Nondit Zira sèchement. « Ils veulent l'artefact. » Ryan haussait un sourcil et demanda « Artefact ». Les lèvres de Zira se serrèrent, mais elle garda son calme. « Ce sont les factions qui te traquent », dit-elle en désignant les points lumineux. « Elles sont toutes conscientes de ton existence maintenant, et elles veulent toutes la même chose. » Ryan continua de fixer la carte. Ryan fixa intensément l'artefact, alors que son esprit s'emballait, essayant de rassembler les morceaux. « Alors, laissez-moi clarifier cela, » dit-il, la voix pleine de confusion en tentant d'expliquer le poids de l'artefact ancien reposant dans la pièce. Il avait le pouvoir de remodeler la réalité elle-même, mais il y avait un prix à payer pour ce pouvoir. Zira hocha la tête en signe d'accord. Ryan se frotta les tempes. « Tu sais, j'espérais que tout ce truc sur le fait que je suis important n'était qu'un mauvais rêve. Mais apparemment, je suis une sorte de héros accidentel. » Elle inclina la tête, ses longues oreilles se remuant à nouveau. « Selon Ryan, je suis une sorte de pièce de puzzle cosmique dans une bataille pour un dispositif capable de plier la réalité et de remodeler l'univers. Non, Ryan, l'univers ne t'a pas choisi pour ton charisme.
Il t'a choisi pour tes décisions. » Juste au moment où Ryan était sur le point d'éclater de rire ou de crier, son communicateur de poignet a commencé à bip. Soudainement, Ryan a regardé l'appareil et l'expression de Zer a changé instantanément. « Ils nous ont trouvés, » chuchota-t-elle. « Bien sûr qu'ils l'ont fait, » se plaignit Ryan. Parce que courir à travers des tunnels cachés et effrayants avec une technologie extraterrestre ancienne est totalement une stratégie subtile. Zer lui lança un regard amusé avant de décider d'agir. Elle commença à taper rapidement sur la console la plus proche, affichant des schémas de la zone. « Ils ne s'arrêteront pas, Ryan, » dit-elle, son ton devenant immédiatement sérieux. Le sort de toute la damnée galaxie était en jeu, et Ryan commençait à penser qu'il n'y avait pas d'issue possible. « Nous devons agir vite. » Il regarda l'artefact lumineux et les cartes confus sur ce qu'il devait faire. Quoi qu'il se passe, ce n'était plus seulement à propos de lui. « Eh bien, » soupira Ryan en passant son blaster sur sa poitrine. « Je suppose que je vais devoir suivre le mouvement, peu importe ce que j'en pense. Mais tu dois vraiment commencer à me donner plus d'informations. » Syra se contenta de sourire, ses yeux ne trahissant aucun signe d'humour. Ryan Darrow savait très peu de choses sur les reliques extraterrestres de l'Antiquité, mais il savait ceci, cet artefact a besoin d'un manuel d'utilisation. Il s'est passé en mode suspicion totale dès que Zira a mentionné avec désinvolture que la relique au centre de la pièce pouvait altérer la réalité, car eh bien, ce n'était jamais une bonne idée. On ne s'y frottait que si l'on était déterminé à ne pas avoir une vie longue et heureuse. Distorsion de la réalité, oui, Ryan s'appuya en arrière dans la chaise branlante qu'il avait prise à côté de la carte holographique lumineuse et dit « Je suppose que ça ne vient pas avec un manuel d'utilisation, n'est-ce pas? » Zira, absorbé par l'affichage de la console, ne lui prêta aucune attention. Si c'était le cas, ce serait écrit dans une langue que tu ne comprendrais pas, et probablement faite d'une encre qui te brûlerait si tu la touchais. Zer pivota ses longues oreilles pointues, tremblant d'agacement. Cependant, son expression parvenait à mélanger exaspération et amusement, lui donnant une qualité presque humaine. « Je ne suis pas ici pour te faciliter la vie, Ryan, » dit-elle en levant un sourcil. Zer ajouta sans hésiter, « Je suis ici pour te garder en vie assez longtemps pour que tu comprennes comment l'utiliser. » Ryan s'épancha en avant et soupira. « Et comment suis-je censé faire ça exactement? Je ne suis pas un expert en dispositifs de fin du monde intergalactique. La seule chose dans laquelle je suis doué, c'est de tirer sur des trucs et de faire exploser des choses. Reste en vie assez longtemps pour les empêcher d'atteindre l'artefact. Je m'occuperai du reste, dit-elle, sa voix aussi plate que si elle expliquait quelque chose à un enfant très lent. Ryan n'était pas sûr de devoir être émerveillé ou agacé par son attitude désinvolte face à la situation. D'accord, très bien. Cependant, il était confus quant à la raison pour laquelle l'objet avait besoin de lui s'il pouvait altérer la réalité. Nous pourrions simplement le cacher dans un placard et espérer que personne ne le remarque. Tu as été sélectionné, Ryan. C'est le secret que l'armée essayait de te cacher, l'armée. L'étonnement de Ryan grandit. Je croyais qu'ils me confiaient simplement des missions pour réaliser leur plan néfaste. Zira confirma que c'était le cas. Cependant, tes missions n'étaient jamais aléatoires. Tu étais involontairement exposé à la signature énergétique de l'artefact en servant ton pays. C'est en partie la raison pour laquelle ils t'ont traqué, pensa Ryan. Ses pensées s'emballèrent avec toutes les nombreuses missions Black Ops auxquelles il avait participé, mais il n'avait jamais été informé des artefacts extraterrestres ou des conspirations mondiales. Donc, tu veux dire que toutes ces années passées
à être un pion pour des agences gouvernementales obscures avait en fait un sens. Je n'étais pas juste jetable, Zyra dit avec un sourire subtil, presque amer. Ryan, tu n'as jamais été jetable. Tu étais essentiel. Juste au moment où il s'apprêtait à répondre, un grondement assourdissant secoua la pièce et le sol trembla avec elle. Les alarmes retentirent à nouveau, cette fois avec plus de force et de volume. Zyra, imperturbable, prit sa place au panneau de contrôle où elle martela les touches holographiques à une vitesse fulgurante. L'écran scintilla et une carte de la ville apparut recouverte de marqueurs rouges vifs. « C'est la partie où tu me dis qu'on va mourir, donc je suppose que je devrais juste l'accepter et faire la paix avec ça, » dit Ryan en se levant et en dégainant son blaster. « Pas le temps pour ça. Nous devons nous mettre en mouvement. » Les drones anti-intrusion de la ville ont été activés. Ryan exprima son incrédulité, se demandant qui fabrique ces choses. J'espère qu'ils font un malheur. Une nuée de robots tueurs volants avec des yeux laser est la définition de la sécurité. Rien dans cet univers n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Ryan Zer lui lança un sourire ironique et lui dit, puis, comme si cela avait été dit une seconde fois, un bruit métallique retentit dans le couloir extérieur suivi du son des palets de retour. Ryan n'avait pas besoin d'être convaincu. Il courut vers la porte, le cœur battant, alors que les drones se rapprochaient. « Bien sûr quel est le plan de bataille. Allons-nous nous battre pour sortir ou fuir à toute vitesse ?» demanda-t-il sa voix féroce, d'une voix calme et posée. Zer répondit, « Les deux, nous nous battrons si nécessaire, mais nous sortons d'ici. » D'un pas sur le côté, elle appuya sur un panneau dissimulé dans le mur révélant une petite trappe circulaire. Le genre de choses qu'on s'attendrait à voir sur un vaisseau spatial, pas dans une base souterraine en ruine. Pourtant, tout cela ne tenait pas debout. Ryan la suivit dans le tunnel faiblement éclairé. Blaster à la main. Il n'était pas sûr de ce qui les attendait, mais il avait un pressentiment qu'ils ne survivraient pas. À mesure qu'ils descendaient plus profondément dans le tunnel, l'air devenait plus épais, comme si les murs étaient vivants, et les pressaient de toutes parts. Ryan murmura sous son souffle en jetant un coup d'œil autour de lui. « Encore un tunnel secret. À ce stade, je commence à penser que je ne suis qu'un livreur glorifié pour vos planqueuses extraterrestres, » dit Zer, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Nous le remonterons à la surface. » Zer sourit, son expression montrant juste une pointe d'humour. « Tu as été utile, Ryan. Ne sous-estime pas tes contributions. » Dès qu'elle eut parlé, ils entendirent un bourdonnement mécanique suivi d'un bruit sec. Ryan se retourna en un clin d'œil pour voir un petit drone percuter le plafond. Ses yeux rouges brillants, scrutant la pièce. Celui-ci était différent. Avec une puissance de feu et une agilité accrue, ce drone s'approcha d'eux avec la furtivité d'un prédateur. Sans hésiter, Ryan leva son blaster et tira frappant le drone en plein milieu de son châssis. Au lieu de s'écraser au sol, l'appareil éclata en un nuage d'étincelles et de fumée se reformant rapidement. Non loin, un deuxième drone se matérialisa sa forme, changeant comme du métal liquide. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Ryan jura. « Cette chose a une foutue fonction de régénération. » Zer répondit calmement. « Ouais, ils ont fait évoluer leurs drones de combat pour qu'ils se réparent eux-mêmes. » Zer se dirigeait déjà vers l'écoutille. Pas très sympa. « N'est-ce pas, Ryan? » grogna sous son souffle en se dépêchant de rattraper. « Que va-t-il se passer ensuite? » Il se contentait de nous suivre. Jusqu'à ce moment-là, Zero a répondu « Bien sûr, nous ne pourrons pas le tromper indéfiniment. Si nous ne l'enlevons pas, nous n'atteindrons jamais la surface. » Alors qu'ils tournaient un autre virage avec le drone sur leurs talons.
Ryan ressentit cette montée d'adrénaline familière. Si le fait de le distancer n'est pas une option, alors nous devrons trouver un moyen de le surpasser en intelligence. Comment comptes-tu t'y prendre exactement? J'ai quelques tours dans mon sac, répondit Ryan en souriant à la question clairement amusée de Zira. Soudain, une porte cachée s'illumina sur le mur devant eux et Ryan murmura quelque chose sous son souffle avant de se précipiter en avant avec une poussée d'énergie en s'écrasant l'épaule contre elle. La porte glissa, révélant une vieille plateforme de transport. Portant Zer sur son dos. Ryan sauta sur la plateforme et dit « Maintenant, voyons si cette chose peut distancer un drone. » Alors que la plateforme s'animait et les soulevait plus. « Oh, Ryan! » Jeta un coup d'œil en arrière vers l'entrée du tunnel où le drone se rapprochait, mais ils étaient déjà hors de portée. Ils se dirigeaient maintenant vers la surface et vers les nouveaux dangers qui les attendaient. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon projetant de longues ombres sur les rues illuminées au néon de New Atlanta. Zer murmura « Préparez-vous, nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. » Ryan serra plus fermement son blaster, ses pensées y encore tourbillonnantes après le récent chaos. Une chose était certaine. Cependant, l'univers avait un talent pour transformer tout en comédie jusqu'à ce que vous deveniez la blague. Debout, sur un toit avec sa paume sur la rampe froide. Ryan Darrow regardait la ville en contrebas. L'air était rempli du son lointain des sirènes, du bourdonnement des drones et du faible bourdonnement de la circulation urbaine, mais pour la première fois, en ce qui semblait être une éternité, il y avait un rare silence en lui, une tranquillité qui suit une tempête, et dans son cas, après une tempête qui avait presque déchiré le tissu du cosmos. Zira se tenait à ses côtés, les bras croisés regardant l'horizon avec une lueur violette lumineuse. Sa présence était inébranlable et constante comme toujours, mais il y avait une nouvelle qualité en elle. Quelle vue! Remarqua Ryan, sa voix légèrement rauque à cause de l'épuisement qui s'était enraciné dans ses os. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que le monde apparaisse là aussi tranquille après tout ce que nous avons enduré. Peut-être était-ce son expression ou la façon dont ses longues oreilles pointues flottaient dans la douce brise du soir. Mais pour Ryan, cela ressemblait à un progrès. Selon Zer, qui a maintenu une voix stable, tout au long de la conversation, la vie continue. Ryan, qui a grogné avec un léger sourire aux lèvres, a rétorqué en disant « Je ne vous imagine pas vraiment comme quelqu'un qui se laisse emporter par quoi que ce soit. Tu as toujours été en contrôle. » Zer assure Ryan que bien que tout change, l'univers continue d'avancer. En revanche, les lèvres de Zer tremblèrent alors qu'elle disait « Tu as fait plus que cela, Ryan. Tu nous as gardés en vie, vous avez fait des choix, et surtout, tu les as arrêtés. » Ryan était confus quant à savoir si elle parlait des factions gouvernementales qui l'avaient poursuivi ou de la force plus grande et plus abstraite qui menaçait la galaxie. Dans tous les cas, il n'était pas inquiet de toute façon. Il avait enfin réalisé que sauver l'univers, ou du moins éviter son annihilation, n'était pas aussi difficile qu'il l'avait imaginé. Tout se résumait à des choix et chaque décision qu'il avait prise au cours des 7 derniers jours l'avait amené à ce point. Alors que se passe-t-il maintenant en lui demandant directement, Ryan se tourna pour lui faire face. « Ryan, tu as terminé ton rôle. Tu as permis à la galaxie de guérir. J'essaie encore de comprendre l'idée que tu es la clé pour sauver l'univers. Pas de pression, n'est-ce pas? » Zer haussait les épaules, son expression habituelle de confiance demeurant inchangée. L'artefact a été scellé. Les factions seront traitées, mais je n'aurais pas pu le faire sans toi, remarqua Ryan.
Sans toi, je serais encore en train d'éviter les tentatives d'assassinat et de me demander dans quoi je m'étais fourré. » Zyra haussait un sourcil, son sourire trahissante, un mélange de fierté sincère et de quelque chose d'autre. « Tu as toujours eu ce qu'il fallait. Tu avais simplement besoin du bon encouragement. » Ryan rit en secouant la tête. Elle inclina légèrement la tête, ses yeux trahissant un léger soupçon d'humour. « Réticent peut-être, mais tu as assuré quand ceci comptait le plus. » Ryan jeta un coup d'œil vers la ville en contrebas. « Tu sais vraiment comment faire sentir à un gars qu'il est le héros le plus réticent de la galaxie, » dit-il. Tout restait identique, les lumières, néons, les gratte-ciel et le rythme effréné. Mais il sentait un changement dans l'air. Son fardeau avait été allégé et il vivait une nouvelle perspective sur la vie après une longue période de difficulté. Au moins, il était vivant en ce moment. Même s'il n'était pas l'homme le plus important de la galaxie, c'était suffisant. « Alors maintenant que nous avons sauvé l'univers, » déclara Ryan, tentant d'insuffler un peu d'humour. Avec un visage plus doux, Sierra demanda « As-tu une idée de ce que tu vas faire ensuite? Il y aura toujours plus de danger. » Ryan. Le cosmos est immense et il y aura toujours des puissances qui voudront le gouverner. Mais pour le moment, je vais prendre des vacances. L'idée de quelques milliers d'années de détente semble assez tentante. Ryan a ri surpris même lui-même. L'idée de quelques milliers d'années de détente semble plutôt attrayante. Ils restèrent silencieux un moment, regardant les premières étoiles commencer à scintiller dans le ciel au-dessus. Le bourdonnement lointain de la ville semblait presque paisible. Il n'y avait pas de drones à leur poursuite, pas d'organisation obscure rôdant dans l'obscurité. Juste le doux murmure de la vie qui continuait. Zyra se demanda si cela deviendrait ennuyeux après un certain temps. Peut-être, dit-elle, ses yeux se tournant vers lui, mais certaines choses valaient de la peine d'attendre. « Eh » dit Ryan, tout à coup sa voix beaucoup plus basse qu'auparavant. « Je sais que je n'étais pas exactement la vitrine du leadership ou du sauvetage du monde, mais merci pour tout. » Sir s'approcha de lui, son regard intensément fixé sur lui, et il semblait complètement sincère cette fois, sans un soupçon de sarcasme ou d'humour autodérisoire. « Tu l'as mérité, Ryan !» s'exclama-t-elle. Faire ce qui était juste ne nécessitait pas d'être un héros. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois depuis longtemps que Ryan se sentait vraiment remarqué. Comme si pour une fois, il n'était pas juste un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Malheureusement, le moment fut interrompu par un bip de son communicateur de poignet. « Tu as fait ce qu'il fallait, et c'est suffisant. » Ryan hocha la tête, le cœur battant. Alors que Ryan regardait d'y à l'intérieur, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond attachement. Il toucha l'écran et fut accueilli par un visage familier, son ancien contact militaire et une voix qui lui semblait familière, Dero. Dit la voix à travers le dispositif de communication. « Où es-tu, Ryan? » demanda interrompant Zer, qui se contenta de lever un sourcil sans faire d'autres commentaires. La voix de l'autre partie s'interrompit avant de continuer. « Quadero, écoute, tu n'as pas le droit. » D'un geste décisif, Ryan éteignit le communicateur, signalant qu'il avait gagné le droit de quitter cette vie et d'en commencer une nouvelle. Il ne devait rien à personne, du moins plus maintenant. Eh bien, c'était une conversation diplomatique agréable, dit Zer d'un ton sec. Ryan esquissa un sourire et dit « Je suis sûr qu'il s'en remettra. » Il se tourna ensuite vers elle et dit « À condition que tu sois toujours partante pour une aventure de temps en temps. » Zer le fixa longuement avant que ses lèvres ne se tordent en un petit sourire mystérieux et elle dit « Toujours », bien qu'il n'ait pas cherché à découvrir un but cosmique. Ryan semblait en avoir découvert un en regardant à nouveau l'horizon,
Son cœur se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, le cosmos était vaste, dangereux et complexe. Mais il ne se sentait plus seul. Peut-être que c'était tout ce dont Ryan DeVoe avait vraiment besoin. Debout à côté de Xur, il pouvait voir les étoiles scintiller au-dessus de lui et la galaxie s'étendre comme une immense toile inexplorée. Quoi qu'il arrive, ensuite, il était prêt. Fin.